Bonjour à tous. Alors, j'espère qu'à distance, vous nous entendez bien. On va essayer de gérer le distanciel du mieux qu'on va pouvoir le faire. D'ailleurs, pour faire ça, je me mets là. Alors, bonjour, je suis Amélie Leclerc, je suis la directrice de Digital 113 et nous allons parler du facilitateur de numérique responsable, qui est un projet qui a germé dans la tête de Muriel il y a presque un an, je dirais, hein, voire même un peu plus. Avant ça, puisqu'on s'inscrit dans le cadre du Green IT Day, qui est l'événement de Digital 113 dédié au numérique responsable, et ça fait donc la 9e édition. C'est vraiment pour dire que chez nous, ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment un sujet de fond. Aujourd'hui, c'est un fil rouge dans beaucoup de nos actions, pour ne pas dire dans toutes nos actions, parce que je ne vais pas avoir cette prétention, pour ne pas dire qu'on a tout audité au regard du numérique responsable, mais c'est en tout cas une réelle intention. Pour pouvoir tenir des actions, on reste une association pour pouvoir vivre et faire ces actions, elle a besoin de ressources, et pas seulement de temps homme, mais aussi d'effectivement et trébuchants. Et donc, on a des gens qui ont envie de nous soutenir, qui ont envie que ces actions aient lieu et qui nous donnent à la fois du temps et de l'argent. Et donc, je remercie très fort Muriel et EDF parce que c'est des sponsors. Moi, je donne le temps. C'est un sponsor très fidèle depuis de nombreuses années et qui continue à s'engager auprès de nous sur des sujets importants, avec des valeurs. Et ça compte très, très fort pour nous. Merci également à ISIA et à OVA, qui sont aussi des gens qui sont dans les sujets de pilotage, enfin, dans le pilotage des sujets numériques responsables, que ce soit la Factory, on en parlera tout à l'heure, ou le Green IT Day. Et puis, d'autres sponsors qui nous soutiennent aussi, Soprasteria, la SNCF qui est avec nous dans la salle, et SPI. Et puis, on n'a pas que des sponsors privés, on a aussi des sponsors publics, puisqu'on a le SICOVA, là, qui nous soutient fortement. On a également l'appui sur ces sujets de la région Occitanie, de Toulouse Métropole et de Montpellier Métropole. Voilà. T'es pas dans le partage? Ah. J'avais fait un diapo, je t'ai mis le diapo, il suffit d'appuyer sur ça. Ah bah, c'est bon. Non, ça marche plus. Excusez nos petits réglages là. Là. Ouais, c'est ça. Ça marche pas encore. Voilà, je tiens également à remercier nos partenaires. Je ne peux pas tous les citer parce qu'on en a quand même beaucoup. Ils ont déjà été remerciés sur scène hier, ce matin. Vous avez tous leurs logos qui sont là. Et on est prêt à continuer à travailler avec encore plus de monde. Donc, parce que c'est un sujet qui n'a pas de frontières. Pour cet atelier, je vais accueillir Muriel, j'en parle depuis tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne la voient pas à l'écran, la voici. Là. Là, oui, mais toi, si tu sors l'écran. Oui, t'inquiète pas. Bonjour. Voilà. Muriel, dis qui tu es. Du coup, Muriel Biasato, donc moi, je suis en charge de l'innovation pour EDF en Occitanie. Et je porte plusieurs projets, notamment un projet autour du numérique responsable qui est co-construit de longue date, effectivement, avec Digital 113. Voilà. Anne-Claire. Bonjour à tous. Ah oui, il faut aller jusque-là. Oui, jusque-là. Bonjour à tous. Donc Anne-Pierre Bruch, directrice de projet transformation numérique au SICOVAL. Alors le SICOVAL, c'est une petite communauté d'agglomération au sud-est de Toulouse de 80 000 habitants et 36 communes. Gabriel. Et enfin, donc Gabriel Torres, moi je suis membre du réseau d'innovation que pilote Muriel et d'autre part en charge du déploiement de la démarche numérique responsable au sein de la direction commerce. Merci Gabriel. Et sur le PowerPoint, vous voyez également Géraldine Moretin, qui est responsable d'innovation chez Continental, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure parce qu'elle est sur un atelier sur le réemploi des composants pour de nouvelles pièces sur le volet hardware. Donc, pour vous parler un peu du facilitateur, donc l'ambition de départ, et je rends à César qui appartient à César, c'était une idée originale de Muriel qui voulait faire un démonstrateur de numérique responsable pour essayer d'embarquer le plus grand nombre. Et quand elle me présente ça, moi, je suis très même par rapport à ça. Je ne suis pas du tout une experte du numérique responsable. Je dis, OK, Muriel, super ton idée, mais je ne vois pas vraiment tout ce qu'on pourrait mettre dedans, etc. Comme moi, je n'avais pas la vision globale de tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu en penses qu'on fasse des ateliers de préfiguration, comme ça, on met plein de gens autour de la table, on leur demande d'exprimer leurs besoins, leurs attentes, et comme ça me permettra, moi, de comprendre un petit peu mieux vers quoi on pourrait aller. Et elle a trouvé que c'était une idée intéressante. Donc, on s'est mis autour de la table. On a du coup Géraldine, que vous avez vu, et Julien Rousseau, Pierre Fabre, qui nous ont rejoints dans la réflexion pour structurer ces ateliers. Et donc, nous avons tenu 2 ateliers, un à Toulouse, un à Montpellier.
donc fin 2022, début 2023. C'est la promesse qu'on avait faite au Ignite Day il y a un an. Exactement. Tout à fait, on avait fait cette promesse, on l'a tenue. Et de ces ateliers sont sortis, donc c'était des ateliers présentiels en mode post-it, etc. On a recueilli une masse incroyable d'attentes, d'envies, de questions. Et donc, il fallait qu'on trouve un cadre de restitution que je vous présenterai dans quelques instants. Mais avant de passer là-dessus, on a aussi demandé à nos participants quelle ambition on peut se donner collectivement. Et donc, l'ambition qu'on a décidé de se donner collectivement, c'est de favoriser donc la compréhension des enjeux et passer à l'action. Et ça tombe bien, c'était quand même des choses qu'on voulait déjà faire sous 13 et qu'on avait beaucoup initié. Et de rester dans cette dynamique collective à maille régionale pour mobiliser l'ensemble des acteurs professionnels, publics et privés. On reste bien sur le champ économique. Digital 13 ne va pas sur le champ du grand public. Et là, vraiment, notre vocation, c'était d'embarquer le plus grand nombre dans le monde économique public et privé, avec quand même derrière une intention qui fait que si les acteurs et les faiseurs du numérique s'approprient vraiment ces sujets-là, on irriguera l'économie, mais aussi le grand public, de solutions, de services numériques qui seront beaucoup plus responsables. Voilà. Donc, les usagers auront dans leurs mains des choses qui seront plus responsables. Et c'est du coup de pouvoir aussi identifier ce qu'il y a des trous dans la raquette, qu'est-ce qu'il faut construire. Est-ce qu'on agglomère la connaissance déjà existante? On ne va pas réinventer la roue. Il y a l'INR qui dit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des acteurs en local qui font pas mal de choses. Donc, l'idée, c'était de pouvoir centraliser tout ça pour mettre à disposition, identifier ce qui n'existerait pas, ce qui manquerait, et du coup, pouvoir concevoir ce qui pourrait ne pas exister. Et donc, voilà, je pense que j'ai dit toute l'ambition. Est-ce qu'on est toujours bon? Est-ce que 6 mois après avoir écrit ça, on se retrouve toujours dans ce qu'on a dit? On s'y retrouve toujours, et c'est ce que tu dis qui est important, c'est d'être caisse de résonance de ce qui existe déjà et de ce qui est déjà mis en œuvre. Et aussi d'être à l'initiative d'actions concrètes et communes avec le sujet de la mesure, qui est vraiment le Damoclès un peu qui est en dessus souvent du numérique responsable, de comment on mesure, qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi. Alors, je vous ai parlé d'une grande quantité d'informations et donc il a fallu se doter d'un cadre de restitution. Moi, quand je ne comprends pas ce que je fais, je n'arrive pas à le faire. Donc, on avait tellement de choses qu'on s'est dit, allez, il faut qu'on trouve quelque chose, et il faut qu'on trouve quelque chose aussi pour savoir en parler, quelque chose qui fasse sens. Et comme on a dit, l'objectif, ce n'était pas de réinventer la roue. On a regardé du côté de l'INR ce qu'il y avait. Et l'INR s'était doté d'un certain nombre d'axes de travail. Et donc, on s'est dit, bingo, on prend ça, on prend ces axes de travail. Et en reprenant ces axes, on a trouvé, nous, qu'il y avait un axe qui nous manquait, qui était l'axe hardware. Puisque faire tourner du numérique sans parler du hardware, il manque quelque chose quand même. En tout cas, aujourd'hui, peut-être demain avec l'ADN, on en a parlé ce matin, on saura faire avec pas le même hardware, mais néanmoins, il fallait rajouter cette dimension-là parce qu'aujourd'hui, le hardware, la production d'hardware, ça peut aussi être extrêmement polluant et faire que même si on fait des super logiciels qui sont extrêmement responsables, si on les fait tourner sur des machines qui, elles, ne le sont pas, on n'atteint pas l'objectif de ce qu'on veut faire. Donc là, l'idée, c'est qu'à nous 4 et 5, si Gérald nous rejoint, on va vous présenter brièvement pour chaque axe de la restitution les intentions et on va donner à chaque fois un exemple. On ne pouvait pas tout vous donner, mais au moins un exemple qui peut vous donner un petit peu une idée un peu plus concrète de ce qu'on va pouvoir trouver dans le facilitateur. Après, on vous présentera un peu d'autres actions qu'on fait, donc notamment la factory, ce qui se passe côté Sicoval également, et puis la formation qu'on a mis en place. Et on finira par vous parler des intentions qu'on a pour la suite, notamment une refonte de notre gouvernance sur ce sujet-là. Et surtout, un appel à la contribution, parce que l'ambition du facilitateur, c'est d'embarquer le plus grand nombre. Et bien donc, tout le monde peut trouver ça. Donc, je vais passer la parole à moi-même. Je me transitionne moi-même. Bien, donc, premier axe de travail de l'INR et qu'on a été pour la restitution, c'est bien entendu la stratégie et la gouvernance. Si dans les organisations, il n'y a pas une réelle volonté qui part de la gouvernance, de mettre ça vraiment en place, on peut faire du bottom-up, mais il manquera toujours quelque chose pour une vraie diffusion. Et donc, pour ça, comment est-ce qu'on fait pour qu'au point de vue de la gouvernance, il se passe des choses? Si on veut faire du bottom-up, il faut déjà argumenter et convaincre. Et une fois que la direction elle-même est convaincue, c'est bien qu'elle ait ses arguments pour ensuite embarquer pour le reste de la structure. Bon, je m'anticipe moi-même. Donc, voilà, engager toute la structure et tous les collaborateurs. Il faut aussi peut-être, quand on parle de gouvernance, là, on peut voir la gouvernance au niveau de la structure. On peut avoir une gouvernance au niveau
d'un territoire, quel qu'en soit sa masse. Anne-Claire nous en parlera tout à l'heure. Et pourquoi pas même plus que ça. On pourrait avoir des ambitions de lobbying, je ne vais peut-être pas dire européen, mais pourquoi pas. Après tout, si on en avance nous ici, pourquoi pas aller dire dans certains instants, perdez pas de temps, il y a déjà des réflexions qui ont été portées. Inspirez-vous-en, regardez ce qui se passe, regardez ce qui est fait. Donc, c'était le volet influer sur les politiques publiques. Et puis, il peut y avoir aussi, du coup, conseiller aussi la gouvernance de la structure parce que c'est des choses qui doivent vivre dans le temps. C'est pas une fois que, tiens, vas-y, c'est bien, on manie ça, c'est bien. Ah bah nous, on est bon, du point de vue numérique responsable. Regardez, on a fait ça. Non, ça doit vivre dans le temps parce que le numérique, ça évolue tout le temps. Donc, il faut aussi peut-être pouvoir apporter du conseil à la structure. Un exemple d'action qui a été définie dans le démonstrateur, je vous donne celle-là. Pourquoi je vous donne celle-là? Parce qu'elle est concrète, parce qu'elle est déjà avancée et que cela, Gabriel vous en parlera. Exemple d'action, c'est élaborer un kit de communication interne à destination des structures pour qu'elles puissent embarquer, engager leurs collaborateurs. Voilà pour ce premier axe. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation et la formation. Aujourd'hui, si vous êtes là, très probablement vous êtes déjà des gens qui sont sensibles au sujet, qui avaient eu envie d'en savoir plus ou qui en savaient déjà beaucoup, qui avaient des choses à partager. Mais finalement, quand on regarde combien on était hier et ce matin, on était quand même pas mal. Chaque année de plus en plus. Mais si on regarde toute la population économique d'Occitanie, on n'est pas très nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore du monde à sensibiliser, du monde à informer, du monde à engager. Et donc pour ça, il peut y avoir des actions très concrètes. D'abord, faire découvrir. Avec le Green ICD, on peut le faire, mais si on est aujourd'hui sur un événement qui est quand même une facture un peu plus élevée, un peu plus à dimension scientifique ou sciences humaines et sociales, on pousse une réflexion très très haute, je pense. En tout cas, pour ceux qui ont assisté aux conférences de ce matin, notamment sur le biomimétisme, c'était assez haut niveau, je pense. Mais il y a des ateliers dans le cadre de la factory ou dans le cadre d'autres actions, d'autres partenaires, qui peuvent être déjà d'un premier niveau plus accessible aussi. Une fois qu'on a découvert, on veut comprendre plus en détail qu'est-ce que ça signifie. Et on peut vouloir se former. Et une fois qu'on s'est formé, l'idée, c'est d'aller plus loin. Voilà, j'ai compris, je sais comment faire maintenant, je fais, je m'engage dans une démarche. Et donc, exemple d'action dont je vous reparlerai tout à l'heure, c'est la formation structurer sa démarche numérique responsable et évoluer vers le label numérique responsable niveau 1 que Digital 113 a mis en place avec l'agence Lucie et l'INR. Et maintenant, c'est plus à moi. C'est à toi, Anne-Claire. D'accord. Avant de toute démarche autour du numérique responsable, il y a la question de la mesure et de l'évaluation. Même s'il ne faut pas se perdre là-dedans, parce qu'il y a énormément d'outils de mesure qui sont extrêmement différents, des référentiels. Est-ce qu'on compte que la mesure carbone? Est-ce qu'on compte plein d'autres choses? Parce qu'il n'y a pas que l'impact carbone par rapport au numérique responsable. Donc, alors, il ne faut pas se noyer, mais il y a quand même sans doute besoin d'avoir un état initial pour pouvoir voir le niveau de progression aussi que l'on a. Donc, il y a tout un travail à faire autour de la définition de ces indicateurs de mesure. Dans Digital 113, il y a des adhérents qui travaillent sur ces questions-là. Hein. Je pense notamment à Mavana Gillot qui travaille sur ces questions. Il y a le besoin d'établir des référentiels communs, de partager ces référentiels et puis d'outiller, de mettre ça dans le facilitateur, de partager parce que ça peut être adapté à une organisation mais pas forcément à une autre. Et l'idée, voilà, c'est donc de pouvoir mesurer en regardant les volets plus matériels, les volets logiciels, les volets usage. Il y a aussi l'INR qui a produit le WINR, qui est un outil qu'on peut faire en autodiagnostic hein, sur son SI interne qui est disponible avec une restitution du résultat pour l'organisation ou l'entreprise en question. Donc, il y a plein d'outils, mais maintenant, il faut arbitrer, choisir et en fonction de son besoin et de sa démarche, choisir celui qui va bien. Donc, il y aura aussi dans ce facilitateur tout un volet autour de la mesure et de l'évaluation. Je continue, je n'avais pas mesuré. C'est une collectivité, donc je peux en parler aussi plus facilement. Je disais hier sur un atelier qu'en gros, la commande publique, ça représente 100 milliards d'euros par an. Donc nous, collectivité, on a un énorme levier avec l'achat. Et je disais aussi aux entreprises, et je continuerai à le dire, petit à petit, si vous voulez continuer à répondre à nos marchés,
On va durcir de plus en plus à travers ce qu'on appelle le SPASER, notamment, qui est un schéma sur la responsabilité sociale et environnementale que l'on va écrire et on va produire. Il y aura de plus en plus de contraintes. Donc, si vous voulez répondre à nos marchés, il va falloir que vous vous anticipiez et que vous labellisiez. Alors, on nous demandait hier avec Nelly quel label. Bon, au moins celui du numérique responsable, hein, il est reconnu. Après, il y en a sans doute d'autres, ou des normes, hein, puisqu'Emmanuel parlait aussi des normes hier, ISO diverses. Donc voilà, un conseil, en effet, si on veut faire levier, il faut pouvoir aussi, en effet, travailler sur cet achat durable. Donc, on pourra mettre aussi du facilitateur des clauses d'achat responsables, que ce soit environnementales ou sociales. On pourra partager aussi autour de ces questions d'achat. Alors, une autre thématique qui est ressortie des 2 ateliers de réflexion dont parlait Amélie tout à l'heure, c'est donc la conception logicielle, avec donc 2 points forts qui remontent. D'une part, l'éco-conception des besoins, des demandes métiers, clients, etc. Et l'accessibilité des sites web. Donc 2 thématiques sur lesquelles on va travailler au sein du facilitateur. L'éco-conception, je le rappelle, c'est rapporté au service numérique. Donc le souci on l'a beaucoup dit ce matin, de challenger les besoins, de challenger les demandes pour en retenir que ce qui a vraiment une valeur forte, une sacralité quelque part, comme on l'a dit hier. Et d'autre part aussi avoir le souci, quand vraiment le numérique est indispensable pour répondre aux besoins, le souci de le développer en réduisant au maximum les impacts négatifs sur l'environnement. Par exemple, on va partager des référentiels d'éco-conception. Alors, c'est important, qui ont démontré leur efficacité dans l'organisation. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur l'éco-conception en France. Donc, on commence aujourd'hui à avoir du REX sur des choses qui marchent, qui sont efficaces, qui produisent des effets. Donc, on aura le souci au sein du facilitateur de partager ce qui a montré son efficacité. Et donc, je garde la parole sur le slide suivant. Donc, une autre thématique. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les data centers avec 2 points qui sont ressortis. D'une part, sobriété au sens énergétique. On va regarder ce que consomment d'un point de vue énergétique nos data centers. Il y a aussi derrière la notion de récupérer l'énergie qui est diffusée aujourd'hui sous forme de chaleur. Et ensuite, le deuxième point, c'est quelle est la meilleure architecture pour quel usage. Donc, on va essayer, pareil, de témoigner, de faire remonter des choses qui marchent bien. Donc, des types d'architecture efficaces en fonction d'un besoin ou d'un usage. Et donc, là, ce sera essentiellement des témoignages, des partages de bonnes pratiques au sein du groupe. Alors, c'était pas ma slide, elle n'est pas arrivée à temps, Géraldine, donc qui est chez Continental, donc hardware, ça parle bien plus pour elle que pour moi. Donc, je vais un peu la lire, mais voilà, il y a cette thématique qui a été rajoutée, parce que quand on a essayé de faire rentrer dans les cases aussi tous les besoins, toutes les actions, il nous manquait cette partie-là. Donc, il y a vraiment ça fait écho à ce qu'a dit Gabriel il y a 2 secondes, mais c'est vraiment éco-concevoir, là, pour le coup, des produits et penser dès l'idée à les éco-concevoir et puis voir les matériaux qui peuvent être utilisés, donc des matériaux plus responsables. Donc, un exemple d'action qui est prévu au facilitateur, parce que là, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, on nous en a mis qu'une à chaque fois, c'est lister les matériaux de remplacement que l'on peut intégrer dans ces solutions hardware. Ensuite, moi, je vais vous parler d'usage. Alors, on en a un peu parlé sur les data centers. On voit que, notamment pour les terminaux, c'est la phase de fabrication qui est la plus impactante. Mais donc, du coup, si on allonge la durée d'usage, on en fabrique moins puisqu'on en utilise moins. Donc, il y a une vraie volonté d'augmenter la durée de vie des devices. Et donc, un exemple d'action que l'on va construire, c'est élaborer une charte de bonnes pratiques utilisateurs, parce que là, c'est dans la main des utilisateurs. Hein. Souvent, il y a les règles. Typiquement, chez nous, on renouvelle les téléphones portables que tous les 3 ans et que si le collaborateur le demande maintenant. Donc, par exemple, c'est des actions comme ça. Mais voilà, sensibiliser les utilisateurs sur le fait que si on utilise plus longtemps, qu'on n'a pas vraiment besoin, encore une fois, en question d'usage et le besoin et d'utilité. Et puis, les engager, les collaborateurs à signer cette charte de bonnes pratiques et à l'appliquer, bien sûr, avec des campagnes annuelles de rappel. Alors, ça peut être dans le cadre des Digital Cleanup Day. Il y a aussi un gros volet, comme on a dit, sensibilisation, communication. Donc,
le rappeler. Et puis, moi, je rajouterais même derrière le rappel, il y a aussi le rappel des vieux terminaux. Voilà, on a tous des vieux téléphones, des Minitel ou je ne sais, au fond de nos tiroirs. Et donc, du coup, pensez aussi pour la slide suivante, ça fait la transition, pardon, de gérer la fin de vie. Quand vraiment on a allongé et qu'on est en fin de vie, gérer la fin de vie de ces devices, donc soit en réemploi, soit en recyclage. Et donc là, capitaliser sur le retour d'expérience d'entreprises Sicovalana, mettre en place des filières aussi locales. Donc on a, nous chez EDF, on est en train de faire des travaux justement sur la filière de reconditionnement en France et en Occitanie pour essayer d'identifier tout ça. Il y a des annuaires de prestataires aussi locaux qui seront mis en place, donc ça permet aussi de, quand on dit ben, je sais, j'aimerais bien, mais je sais pas quoi faire et où, ben là, ce sera à votre disposition. Et des prestataires qui seront aussi un peu sélectionnés pour leur engagement RSE, typiquement Envoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société voilà, de réinsertion qui recycle et revalorise les terminaux à Toulouse et en Occitanie. Je crois, ouais, c'est bon. Alors, je vais juste prendre 5 minutes pour faire un petit zoom sur la factory numérique responsable et durable de Digital 113. Alors, Digital 113 héberge un certain nombre de factories. Et donc, il y en a une qui est particulièrement active sur le facilitateur. C'est pour ça qu'on souhaitait faire un petit zoom là-dessus. Alors, c'est une factory qui date de 2017, donc il y a quelques années, qui existait avant le facilitateur qui a émergé là récemment. Et donc, c'est l'émission de la factory. C'est d'une part d'aider les entreprises et les services IT de la région à monter en compétence sur le sujet NRD, donc il y a la notion là de formation, de sensibilisation, d'accompagnement, et Amélie parlera de la formation tout à l'heure. Une mission importante, c'est de référencer et partager, on l'a dit plusieurs fois, l'idée c'est de partager ensemble, de faire émerger les bonnes pratiques, les cas d'usage, et de les partager au sein de la factory. Bonnes pratiques qui ont démontré leur efficacité. C'est là où la factory a une force qui est utile à tout le monde, c'est qu'on va parler de choses qui sont, voilà, qui sont efficaces, qui fonctionnent, qui ont été expérimentées par ceux qui vont en parler, et voilà, ça permet d'en faire profiter le plus grand nombre. Une mission sur la mesure des impacts environnementaux, donc aider à mesurer tout ça. Récolter et identifier les besoins des entreprises sur la région en termes de numérique responsable. Et enfin, ça fait suite un petit peu avec tout ce que je viens de dire, c'est repérer et sensibiliser au greenwashing, donc être efficace, démontrer ce qu'on dit, voilà, et ne pas tomber dans le piège de parler, pour rien dire entre guillemets, en tout cas de faire du cosmétique. Sur le slide suivant, quelques exemples de fonctionnement de la factory, quelques exemples d'actions. Alors, il y a 23 personnes aujourd'hui membres de la factory. C'est une factory qui est ouverte, donc si vous avez envie de partager ou de recueillir des expériences, vous êtes les bienvenus. Il suffit d'aller sur le site de Digital 113, de chercher la factory NRD, et puis vous aurez les informations pour nous répondre. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. On se réunit à minima une fois par mois au sein d'un copil pour suivre et faire avancer les actions que chacun porte. On est libre de choisir les actions. Voilà. Il y a des ateliers qui s'organisent par ailleurs pour porter les sujets au sein des entreprises ou contribuer aussi à des conférences. La factory, à l'origine, le petit groupe qui est à l'origine de la factory est à l'origine aussi des Green IT Day. Donc on organise, on contribue au pilotage des Green IT Day qui voit le jour chaque année jusqu'à présent. Et enfin, donc je le disais tout à l'heure, on est un contributeur actif du facilitateur qui voit le jour cette année. Alors, je ferme la parenthèse sur la factory. Alors, une action concrète qui va voir le jour, donc, portée par la factory pour le facilitateur numérique responsable de d'Occitanie, c'est la fabrication d'un kit de com interne pour engager les structures, quelles qu'elles soient. Donc, ça, c'est un point fort qui a été remonté lors du brainstorm qui a donné naissance à tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'attentes sur un support de communication pour informer ses équipes, informer ses entreprises, informer son service de ce qu'est la démarche numérique responsable.
Donc, au sein de la Factory, on a, alors bien sûr, il existe 1001 kits de com à droite, à gauche. Donc, on a essayé de rassembler toute cette matière-là pour proposer un kit de com qui est neutre, qui permet à tout un chacun alors, faut connaître un petit peu ce que c'est que la démarche numérique responsable, mais qui permet en tout cas à cette personne-là d'aller porter la bonne parole au sein de ses équipes ou de son entreprise. Donc là, on a le contenu, on travaille sur le contenant, la mise en forme et on espère mettre à disposition ce type de com. Alors, dans un premier temps, sur le site de Digital Centre, le temps que le facilitateur se structure pour que vous puissiez derrière vous en servir et communiquer au sein de vos équipes. Voilà. Alors, je voulais juste parler, enfin, donner un peu la voix des collectivités parce que forcément, on a une approche un tout petit peu différente quand même des entreprises dans le sens où on a aussi un impact sur le territoire. Juste dire qu'il y a au moins 2 axes qui nous permettent d'avancer sur ces questions de numérique responsable. Bien sûr, il y a la loi Rennes que tout le monde commence à connaître, qui est un vrai booster pour les collectivités, mais c'est d'être exemplaire. Donc aussi, voilà, comme l'a dit ce matin Dominique Marty, on a signé la charte numérique responsable et on a aussi signé une charte qui s'appelle le John Bow Sustain. Et tout à l'heure, tu parlais d'aller peut-être jusqu'au niveau européen, à travers cette charte qui engage un numérique qui soit entre un numérique chinois, on va dire, et un numérique américain, donc une voie un peu médiane qui serait la voie européenne. On a signé cette charte avec aussi comme mission de la déployer à l'échelle locale, voire régionale, en tout cas d'en parler et d'inciter nos entreprises à aller vers ce numérique plus responsable, parce que cette charte, je vous encourage à la lire, promeut des technologies ouvertes, interopérables, sobres, etc., résilientes. Donc, on va vraiment dans le sens du numérique responsable. Deuxième axe, et je remercie, il y a deux entreprises qui sont là. C'est le dernier point, mais je parlerai des autres aussi. Le programme de formation, parce que pour le coup, là, ça adresse bien les entreprises, complémentaire à ce que fait Digital 13 avec l'accompagnement vers la labellisation. On démarre une cohorte, on espère en fin d'année, pour 6 mois, sur le SICOVAL, avec un programme de formation qui a été construit par le collectif Good IT, Mavana, Rose Primaire et InfoGreen, de 42 heures sur 6 jours, qui va permettre à ces entreprises de grandir sur le numérique responsable et d'être des ambassadeurs locaux, créer une petite communauté d'intérêt, parce qu'on s'était rendu compte que quand on a fait un sondage local, qu'il y avait un vrai besoin sur la formation et un vrai besoin sur une communauté d'intérêt. Donc, on va la construire. Vous serez après les ambassadeurs au sein du SICOVAL pour porter cette dimension numérique responsable. Également, donc là, plus direction grand public, mais qui fait le lien quand même avec les entreprises, une boucle locale de reconditionnement. Donc, Continental n'est pas là, mais a fait partie des donateurs d'ordinateurs. Donc, on a eu 80 ordinateurs qui nous ont été donnés par des entreprises locales, qu'on a reconditionnés par envoi, dont tu parlais tout à l'heure, qui les a donc reconditionnés, qu'on a donnés à des personnes qui avaient été identifiées par des travailleurs sociaux ou des associations caritatives. Et donc, ces personnes en inclusion sociale et professionnelle ont bénéficié d'un accompagnement à la prise en main du poste. Et donc, voilà, moi j'ai en tête plein de témoignages extrêmement touchants sur l'importance de donner ces équipements à ces personnes-là. Et dernier point, semaine du numérique responsable, c'est une semaine qu'on a conduit l'année dernière et qu'on va reconduire en 2024, qui permet de mettre tout le monde autour de la table, le grand public, mais aussi les professionnels, autour de ces enjeux du numérique responsable. Et donc, on verra des actions, des escape games, des jeux, il y a des sponsors, il y a Orange, il y a la Maïf et d'autres qui participent à ça. Et donc, c'est un moyen de faire prendre conscience de tous les enjeux du numérique responsable sur l'aspect social, donc inclusion, éthique, souveraineté, sobriété, avec plein d'accompagnements autour de ça. Tous ces supports seront mis, on met tout en commun au SICOVAL. On a aussi créé des modules de formation avec le conseil départemental 31 sur la culture numérique. Il y a un très beau webinaire de Vincent Courboulet sur le numérique responsable. Tous ces communs seront mis dans le facilitateur, les documents juridiques, tous les benchmarks qu'on a fait, le programme de formation, l'annuaire. On a référencé 40 partenaires, 40 prestataires du numérique responsable en Occitanie. Tout sera mis dans le facilitateur, les supports, voilà, tout ce qui peut servir à tout le monde et faciliter la réplicabilité. On met tout en Creative Commons pour que ça puisse être répliqué et utilisé par d'autres collectivités, d'autres acteurs.
Merci Anne-Claire. Je vois qu'il y a des questions. Je propose qu'on finisse de dérouler pour être dans le timing et comme ça, il nous restera peut-être un peu de temps pour les questions. Donc, j'y pense. Pour ceux qui sont en présentiel, avant de partir, pensez à rendre vos badges, on va les récupérer. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Parmi les actions concrètes déjà menées, Digital 113, il y a un peu plus d'un an, a lancé une formation collective. Et j'y tiens bien parce que c'est la première formation collective sur ce type de démarche. L'idée, c'est de vous accompagner à structurer votre démarche numérique responsable pour évoluer vers le label NR. Bien sûr, vous pouvez y aller seul, il n'y a pas de problème. Sauf que vous risquez de mettre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie qu'en participant dans une démarche collective et vous ne bénéficierez pas de l'intelligence collective. C'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en exergue sur Digital 113. Je vois Laurent qui cligne les yeux parce qu'il a suivi la fameuse formation. Peut-être que tu pourrais témoigner, ce serait bien. Et voilà. Tu as passé la belle hier? Non, hier, j'ai participé à distance. Ah oui, c'est vrai, tu as témoigné. Tout à fait, tout à fait. Et donc, tu confirmes que ça fait gagner du temps? Le fait, en fait, d'être... alors déjà, c'est étalé en plusieurs rendez-vous, ce qui laisse le temps de bien phosphoré, bien se projeter, poser des questions de la question. Et après, il y a l'aspect collectif qui tourne un peu au collaboratif, qui est vachement intéressant, parce que plusieurs entreprises, même si c'est des métiers différents, même si c'est des tailles différentes, je pose quand même des questions un peu similaires sur le processus, sur les choses à mettre en place. Et donc, savoir un peu comment les autres ont fait, ce qu'on pourrait faire aussi. En fait, collectivement, on trouve des solutions ensemble et plus des bonnes idées. Et on peut aussi gagner du temps quand on voit quelqu'un a fait quelque chose, a trouvé quelque chose sur lequel nous, on est en train de se casser les dents. Bah, il peut accepter de partager son travail parce qu'il n'y a pas de concurrentiel pour le coup sur ces choses-là. Donc, on est vraiment dans le partage et l'accélération. Ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Donc, cette formation, elle a été conçue vraiment, comme vient de le dire Laurent, comme une formation action. Nous, on adresse principalement des petites entreprises qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent, qui ne savent pas forcément comment faire, elles ne savent pas à qui s'adresser. Nous, on est venu proposer quelque chose qui est là, qui est clé en main. On a sélectionné prestataire sur un cahier des charges. On a défini toute l'infrastructure, l'ingénierie de formation, etc. On s'est même fait aider par l'adresse sur l'ingénierie de formation pour que le reste à charge auprès d'entreprises soit plus faible. Et comme on est qualifié, c'est finançable aussi par le co, et ça peut même rentrer dans une démarche auprès de l'ADEME. Voilà, pour tout ça, il faut voir ces gens-là. On encourage qu'il y ait 2 personnes de l'entreprise qui suivent la formation, idéalement quelqu'un de la tech et quelqu'un côté plutôt RH, RSE. L'idée, c'est que du coup, il y a une compréhension plus profonde de l'ensemble de la thématique pour toute la structure. Et puis, quand on est à 2, c'est beaucoup plus facile d'engager des collègues que quand on est tout seul à débattre avec un sujet. Voilà. Et donc, c'est 3 journées de formation étalées sur 4 mois. Hein, donc, en termes de charge d'absence dans l'entreprise, c'est tout à fait réaliste. Surtout que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on commence par une journée en collectif. Ensuite, c'est 2 demi-journées en individuel dans l'entreprise où le consultant, il vient chez vous et il regarde avec vous où est-ce que vous en êtes. Il vous fait des apports complémentaires, il vous aide à valider vos éléments de preuve, etc. Donc, ben voilà, dans les intersessions, vous travaillez. Pendant la formation, vous travaillez sur votre propre cas de figure. Donc, ça veut dire que quand vous sortez de votre journée de formation, ben, vous avez déjà avancé. Souvent, quand on sort d'une journée de formation, on a appris plein de trucs, c'est génial, et il y a tout à faire. Et la 3e journée, elle est de retour en collectif sur un ou plusieurs des 6 axes du label pour permettre de creuser et, comme l'a dit Laurent, de pouvoir mettre en commun aussi des idées, de pouvoir partager ce qu'on a pu faire et de pouvoir aussi se challenger un peu pour la suite parce que c'est une démarche d'amélioration continue. Une fois que vous avez obtenu le label, ça ne fait que commencer, c'est ça qui est génial. Vous pouvez continuer parce qu'il faut toujours faire vite la démarche et idéalement faire encore mieux et évoluer vers le label niveau 2 qui serait une prochaine action qu'on vous proposera. Le petit bonus pour ceux d'entre vous qui passent par la formation Digital 113, si votre chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros, vous aurez 20% de remise sur la redevance du label auprès de l'agence Suisse. Voilà, c'est toujours bien. Voilà, donc il y a plein de petites aides comme ça qui au total font que vous allez gagner du temps aussi et probablement même de l'argent en passant par ce type de démarche. Je précise que nous ne sommes pas les seuls à faire ce type d'action, qu'il y a d'autres démarches qui peuvent être aussi plus individuelles en fonction de votre taille, de ce que vous voulez faire, etc. Il y a plein d'acteurs en Occitanie qui peuvent vous accompagner sur ces démarches. Voilà pour le retour sur les actions concrètes. On peut regarder peut-être les questions si tu arrives à me les afficher, Mathilde, avant de parler de la suite et de vérifier aussi si on est toujours dans le timing. Pardon, hein, on est tous. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir les questions? on arrive à avoir une souris. Serait-il de recevoir la présentation? Oui. Non seulement ça sera. Est-ce qu'on a enregistré l'atelier? Oui, c'est enregistré. Ouais. Bien sûr. Donc l'atelier en plus est enregistré.
Donc, il sera aussi rejouable sur le site du Green ID, comme les conférences et tous les autres ateliers. Si vous avez choisi cet atelier au détriment d'un autre qui vous intéresse aussi, pas de panique, vous l'aurez aussi. Du coup, pour la suite, vous savez ou vous ne savez pas que la région Occitanie, avec les acteurs du numérique, a mis en place un contrat de filière numérique, que Digital 113 est un des 4 co-signataires avec dans la région, la Mêlée et Numéum, et que ce contrat de filière définit 2 axes. Un axe sur le développement de la filière numérique, mais d'un numérique soutenable, et la transformation numérique des entreprises. Dans ce premier axe dont je viens de parler, il y a des actions fortes sur le numérique responsable et Digital 113 est pilote de cet axe pour la région. Donc, toutes les actions qu'on mène aujourd'hui se font dans ce cadre-là et du coup, le facilitateur va prendre toute sa place. Et donc, on est en train de réfléchir à refondre un petit peu notre façon de faire pour à la fois avoir vraiment un groupe de pilotage serré qui provient forcément d'adhérents de Digital 113 et de quelques membres associés, que ce groupe de pilotage puisse être inspiré par un conseil scientifique que nous aimerions constituer, avec peut-être des sachants d'Occitanie, mais pas que. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir validation technique, c'est ce qu'on disait. Quoi. Voilà, des inspirations dans les voilà. greenwashing sans le vouloir. Ou... Voilà, des inspirations, des validations, aussi un cadre de confiance qui nous assure que on n'est pas, effectivement, on n'a pas dérivé. Et puis que ce comité de pilotage puisse définir une ligne éditoriale des contenus, des actions à mener, et ensuite confier ces actions à des groupes de pilotage précis. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de bonne volonté, mais parfois, il y a des gens qu'on utilise partout. Je vois Yann, par exemple, qui est là, ou Emmanuel Laroche, ou Muriel, ou Anne-Claire. Ils sont à la fois dans la factory, à la fois dans le facilitateur, à la fois dans l'organisation du Green SD. Et c'est aussi des gens qui ont un vrai métier à côté de ça, hein, donc ils ne vont pas que donner du temps digital concret. Et donc, l'idée, pour qu'on puisse mener le plus grand nombre d'actions de la façon la plus efficace et la plus concrète, c'est aussi qu'on puisse proposer des copiles précis. Donc, par exemple, un copil du Green ID tel qu'il est aujourd'hui, un copil d'ateliers de sensibilisation, comme on peut faire dans la factory, mais qui peut aussi venir nourrir les retours d'expérience qu'on attend dans le facilitateur, un copil d'actions de conception. Par exemple, on a besoin de concevoir une liste d'indicateurs de mesure et de comment on les mesure. On a besoin de concevoir un référentiel, mais d'abord, on va explorer s'il existe des choses ailleurs, etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être un peu plus précis dans la façon de faire pour pouvoir utiliser au mieux toutes les bonnes volontés qui vont nous être proposées. Et si ça vous intéresse, eh ben, en fait, des bonnes volontés, on en a toujours besoin dans l'associatif. Hein. C'est aussi parce que les entreprises, les pouvoirs publics s'impliquent auprès de nous que ce qu'on fait est pertinent. Si c'était l'équipe de Digital 113 qui décidait, ce ne serait pas forcément aussi pertinent parce que nous, on est là au service de la mise en œuvre de vos besoins et de trouver des solutions collectives. Du coup, je vous propose de scanner ce petit QR code ou de copier-coller, si vous êtes en ligne, le lien. Et c'est un petit questionnaire qui vous propose de nous dire si vous avez envie de vous impliquer auprès de nous. Qu'est-ce que vous êtes en capacité de donner? Soit vous êtes quelqu'un qui est en capacité, je ne sais pas, d'apporter des contenus qui viennent de votre entreprise et que vous avez envie de les partager. Soit vous êtes quelqu'un qui est prêt à prendre la parole, à animer un atelier. Soit vous êtes quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il pourrait faire, mais a très envie de participer. Et donc, on peut vous solliciter, puis vous verrez bien si vous êtes pertinent ou pas. Et vous pouvez aussi choisir parmi les 9 axes de travail qu'on vous a présentés, s'il y en a un sur lequel vous vous sentez particulièrement intéressé ou particulièrement sachant pour apporter tout ça. Bien entendu, pour qu'on puisse vous recontacter, on a besoin de votre nom, de votre prénom, peut-être de votre structure et de vos données de contact. Je précise, et c'est dans le cadre du RGPD, c'est excellent formulaire, mais je précise que ça ne sera utilisé qu'aux fins de développement des actions du facilitateur. Bonne raison. On le renverra, on le renverra. Est-ce que vous acceptez tous? C'est inscrit à l'atelier qu'on vous renvoie le lien, si vous voulez. Et puis, vous pouvez le diffuser si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu venir, mais qui vous pensez pouvoir être intéressés à participer à ces travaux-là, ou en tout cas à recevoir les sollicitations pour contribuer à tel ou tel travail, atelier ou autre. Vous pourrez le diffuser. Je crois qu'on est dans le timing. Est-ce qu'on a quelques questions? J'avais une question. J'ai pas forcément bien compris le concept de la conception hardware. Et si je l'ai bien compris, c'est tout ce qui n'est pas serveur, réseau, Ça peut terminaux. être ça aussi.
Après, à notre maille, on n'a pas forcément des constructeurs de hardware en local, mais ça peut être aussi dans la façon dont on va, par exemple, si on veut installer son data center, on va acheter du matériel quelque part. Dans la conception de son data center, c'est quel matériel je vais choisir. Est-ce que je vais acheter le moins cher possible? Peut-être à des Chinois qui ne sont pas extrêmement sensibles à ces C'est thématiques-là. l'amont de se fournir en Voilà. infrastructure. Donc, si on est un fabricant, Et mais on n'en a pas beaucoup matériel. autour de nous, qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que je peux réutiliser l'atelier qui se déroule en parallèle avec Continental? Est-ce qu'il y a des matériaux qu'on peut réutiliser? On parle aussi beaucoup aujourd'hui de pénurie de métaux rares, etc. Il peut y avoir des gens qui vont faire de la recherche pour trouver des alternatives. J'ai entendu que sur la batterie, il y avait des recherches alternatives au lithium à base d'une solution de sodium. Très intéressant. Du sodium, on n'en manque pas, je pense. Voilà. Donc, et en fait, ce que vous allez trouver dedans, c'est les questions que vous allez poser. Donc, si ce sujet du hardware vous intéresse, il peut y avoir un atelier hardware en disant bah, comment on creuse là? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de sollicitations parce qu'on était plutôt sur des gens du software et plutôt des métiers de la connaissance. Mais s'il y a assez de gens sur le volet hardware qui ont envie de creuser, eh bien, on pourra rajouter des idées, des actions dans ce facilitateur. En fait, il va vraiment, ça va être un peu une auberge espagnole. Son objectif, c'est de recueillir les attentes et de construire des solutions, ou en tout cas de savoir est-ce qu'il y a déjà un état de l'art là-dessus, il se trouve où, et on se le ramène, et on peut le regarder ensemble, et pourquoi pas le travailler à plusieurs, venant de structures absolument différentes, mais parfois, enfin même souvent, on est beaucoup plus intelligent quand on est à plusieurs que quand on est tout seul. Voilà, c'est le principe de base. Des éléments. Parce qu'il y a des gens qui portent vraiment beaucoup de savoir, qui sont aussi au HCNE, enfin au comité, au Conseil national du numérique. Et donc, il y a vraiment, s'il y a des questions comme ça, en général, il y a des gens qui ont déjà pas mal de réponses. Et puis, il y a aussi Ronnie qui, sur ce sujet-là, il porte sa société sur l'hébergement, il le porte avec. Ici, tout le monde ne connaît pas Ronnie. Ronnie Garcia, c'est le fondateur d'OVA, qui est une entreprise d'hébergement de data center qui est basée à Montpellier et qui est le fondateur du Green ID, tout à fait innovant, et il propose vraiment des services numériques qui intègrent ces dimensions. Donc, on se pose des questions, on a déjà beaucoup de réponses aussi. J'ajoute aussi la dernière chose, c'est que sur les indicateurs, ça a été évoqué à un moment donné dans les diapos, il y a pas mal de choses maintenant autour au niveau national, sur les indicateurs de réparabilité et de durabilité, normalement, on pourrait être au courant. Donc, normalement, quand on achète un matériel, c'est connecté à un matériel, on trouve avec ces indicateurs-là. Et c'est ce que certainement les collectivités vont mettre dans les conditions d'achat de matériel. Et on peut, donc là, pour le matériel, on va peut-être trouver des choses là-dedans. On va trouver des choses autour de la réparabilité, évidemment, pas que de l'achat. Et puis, on va trouver certainement des choses pour des signatures de chartes TNR, etc. C'est des choses qu'on va retrouver dans les commandes et dans les... Bien, nous sommes très limités. Nous avons commencé à l'heure, nous terminons à l'heure, c'est merveilleux. Donc, vous avez compris, sujet à suivre. Pour ça, le mieux, c'est de vous inscrire à la newsletter de Digital 113. Si tout ce qu'on fait ne vous intéresse pas forcément, c'est pas compliqué. Vous lisez la newsletter en transversal, quand on voit écrit numérique responsable ou MR, vous vous arrêtez, vous lisez et vous cliquez. Vous sortez la carte bleue. Je rigole. Non, c'est du temps, c'est de la bonne volonté. Et voilà, comme tu l'as vraiment bien dit, moi, on a tous envie de partager des choses, de mettre il faut que plus c'est collectif, plus ça pourra démarrer assez vite parce qu'on parlait de l'enjeu du temps. Et on est vraiment sur cette thématique accélérer ce ralentissement. Mais voilà, pour accélérer, la puissance du nombre, c'est important.